Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous de l'été Couleur Gironde. Avec nous sur ce plateau, Christophe Berliocchi, bonsoir, et Camille Dufaux. Alors vous êtes tous les deux co-auteurs du Guide idéal de Bordeaux. Mais avant d'en parler, excusez-moi Camille, on va s'intéresser tout de suite à Christophe. Vous êtes journaliste pour Sud-Ouest au Pays Basque et il y a 2 ans, vous avez écrit le Guide idéal du Pays Basque. C'est là que tout a commencé. Voilà, l'aventure a commencé, on peut dire, à Biarritz, là où sont le siège des éditions Atlantica. Donc on a sorti ce Guide idéal Pays Basque en 2014, qui a eu du succès. Voilà, on a refait une édition en 2015. Et une 3e édition en 2016. Et l'année dernière, avec le directeur Jean Le Gall, je lui ai parlé de Bordeaux, comme ça, en disant « Tiens, Bordeaux, ça bouge bien, c'est en pleine effervescence ». Et il m'a dit pourquoi on ne ferait pas un guide idéal Bordeaux, fort du succès du Pays Basque, avec les mêmes recettes. Et c'est comme ça que l'aventure a continué, donc sur Bordeaux, avec ce guide. Et c'est là que vous avez rencontré donc Camille Dufaux, blogueuse sur Bordeaux, c'est ça? Voilà, j'ai un blog qui s'appelle Camille in Bordeaux, sur lequel je partage plein de bonnes adresses. Et c'est pour ça que Christophe et Jean Le Gall m'ont contacté pour ma connaissance, entre guillemets, des bonnes adresses et des bons plans de la ville. Voilà, parce que si vous voulez, l'idée c'était d'avoir quelqu'un, parce que moi je ne vis pas sur Bordeaux, je n'habite pas Bordeaux, je connais très bien Bordeaux, la destination, etc. Mais il nous fallait quelqu'un sur place pour récolter ne serait-ce toutes les bonnes adresses qui sont dans le guide, les adresses du moment, les dernières tendances, etc. Alors justement, avant d'en parler un petit peu plus longuement, les adresses, justement, on va regarder cet extrait de reportage. Nous sommes dans un des quartiers à la mode de Bordeaux. Le soleil se couche sur la rue Saint-James qui se pare de ses couleurs de nuit. Le moment où les bars s'éveillent sur les tubes des années 80, l'Apollo, le Vintage, El Sitio, autant de repères de noctambules. Alors là, une bonne assiette de jambon pataneva, élevée du côté de Salamanque pendant 36 mois d'affinage. On sert ça avec un petit pain à l'ail, à l'huile d'olive et à la tomate. Anthony a ouvert ce bar à tapas en 2014, attiré par l'effervescence de la rue et sa nouvelle ambiance. On a senti un réel potentiel dans cette rue, et par le fait du cadre, avec cette grosse cloche. Et on s'est vraiment dit qu'ici, c'était le quartier en devenir. Ouais, je vais vous faire écouter ça, À 29 ans, Anthony représente bien cette génération qui fait le pari de s'installer ici. Bordelais, il a pourtant longtemps évité le quartier. J'en ai un très très mauvais souvenir de cette rue qui était extrêmement mal fréquentée. Il y a encore 10 ans de ça, elle était sombre, elle était sale. Il y avait des commerces pas très légaux. Aujourd'hui, une clientèle plutôt étudiante, entre 20 et 30 ans, mais finalement plus hétéroclite qu'il n'y paraît. Alors, Christophe Berliocchi, votre guide, il n'est pas comme les autres. Il y a une volonté particulière, c'est ce côté décalé, second degré. Oui, voilà, c'était ça l'idée. C'était pas de refaire un énième guide traditionnel, on va dire, comme les grands guides qui existent déjà, un Routard, Michelin, etc. C'était vraiment de faire un guide différent, décalé, à la fois sur le fond et la forme. Voilà. Alors là, on voit par exemple justement à l'image les tribus, c'est ça, du Ferré par exemple. Voilà, c'est très soigné, il y a une graphiste qui a travaillé dessus, il y a une dessinatrice, il y a des photos. Donc c'est vraiment un guide qui est aussi un livre en fait. Voilà, ça se feuillette vraiment comme un livre, comme un magazine aussi, parce qu'il y a beaucoup de tests, de choses comme ça, des quiz. Donc c'est vraiment un guide qui sort des sentiers battus, quoi. C'est pas... Et Camille, vous l'avez aidé, vous justement, à un peu classifier, même si c'est pas bien de le dire, les Bordelais. Alors comment vous les avez classifiés, ces Bordelais? Les Bordelais, on a classifié avec le hipster, qui est le Bordelais qui traîne un peu du côté de Darwin. Il y a la fashionista, et puis on a aussi le bobo, qu'on a écrit B-O-B-A-U-X pour le bourgeois bordelais, parce que voilà, Bordeaux est quand même une ville assez bourgeoise encore. Et puis il y a tous ceux qui partent sur le Cap Ferré. On a aussi parlé du bassin d'Arcachon, et un petit peu de la Gironde, de Saint-Émilion également. Voilà, c'est pas que Bordeaux intramuros, voilà, on a aussi les plages, le Cap Ferré, les plages du Médoc, les châteaux. Voilà, c'est vraiment une carte postale, je dirais, de la Gironde d'aujourd'hui. Actuelle, ouais. Et c'est un guide qui n'est pas forcément destiné qu'aux touristes, finalement. Un Bordelais qui va le lire, il va peut-être rigoler, s'y retrouver aussi. Un Bordelais et un néo-Bordelais, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens notamment qui viennent s'installer à Bordeaux. Pour la peine, si le Parisien veut une photographie du Bordeaux en 2016, c'est vraiment le guide idéal. Alors, vous parlez de 2016, vous parlez de guide. Vous êtes une blogueuse, vous êtes journaliste. On sait l'influence d'Internet, de tous les blogs. C'est viable de sortir un guide papier ?
Ben oui, après c'est vrai que c'est un pari, hein, c'est toujours un pari. Le Pays Basque, le guide idéal Pays Basque, c'était un pari, ça a été réussi parce que voilà, l'éditeur était content, il y avait un bon retour, il y a eu des achats. Et après sur Bordeaux, on a fait un tirage assez important, donc c'est toujours un pari. Mais là, ce qui est important à dire, c'est vrai que c'est vraiment un guide écrit, quoi. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on va retrouver sur Internet. Camille a trouvé plein d'adresses qu'on trouve nulle part ailleurs dans les guides. Il y a vraiment ce côté livre que les gens peuvent feuilleter comme ça, comme un livre. Il y a 33 chapitres. 33 comme Bordeaux. Ouais, exactement, voilà, de Arcachon à Vignes, Vins et Châteaux, avec 450 adresses à peu près. Donc, difficile de retrouver ça sur le web en condensé. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Christophe Berliocchi, Camille Dufaux, je rappelle que vous êtes donc les deux co-auteurs du Guide idéal de Bordeaux. Merci d'être venus jusqu'à nous. Excellente soirée à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition, tout de suite l'édition nationale. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bonne soirée.